wesh méga sûr, wesh méga sûr, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est bien de vous retrouver pour une vidéo self-concept. Alors je suis pas sur mon canal parce que je suis pas chez moi, hein, bien évidemment. Comme d'hab, d'ailleurs normalement vous allez revoir une copine que vous avez vue il y a 2 ans sur cette chaîne. C'est bien sûr le retour d'Impa. Un bisou. Bon, on va commencer la vidéo avec elle. Bref, et avant toute chose, juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Insta, mes comptes TikTok sont juste ici. Il y en a un où je parle beaucoup mindset, boisson, bouffe, et l'autre où je parle uniquement bouquin, make-up principalement, que je vais reprendre à fond. N'hésitez pas aussi, j'ai sorti mon Divaline généralisé il y a quelques mois maintenant, et j'ai sorti un nouveau qui est basé sur le self-concept, comme quoi ça va bien avec cette vidéo, on adore. Oui ma fille, oui Fufu. On adore, n'hésitez pas, j'ai sorti les Divaline perso, n'hésitez pas, tout sera aussi en bio, en description, bien évidemment. Et n'oubliez pas que tout ce qui est lié au mindset est basé de mon vécu, est basé sur ce que moi j'ai expérimenté, les conseils que j'ai reçus de mes mentors notamment, et que je continue de documenter en permanence. Bref, let's go on, c'est parti. Le self-concept est une très grosse clé, on va dire, de la manifestation consciente et du développement personnel aussi, parce qu'il requiert à tout ce qui touche à nous-mêmes. Précisément, hein, parce que self-concept soi-même en fait, tout simplement, ça va pas plus loin que ça. Ça requiert 3 grandes catégories, notamment la confiance en soi, l'estime de soi, etc. L'amour de soi, et bien évidemment savoir se prioriser, connaître sa propre valeur, etc. C'est ce qui englobe littéralement tout ça. En plus c'est quelque chose que vous me demandez souvent. Si tout gère ton mindset et surtout ta confiance en toi et ton self-concept, bah let's go en fait. Parce que c'est complètement possible. J'en place juste une dès le début pour vous dire si vous avez des traumas, etc. Évidemment que je vous recommande d'aller voir des professionnels de santé, notamment des psys ou des thérapeutes. En aucun cas je vous dirais de jamais aller les voir, au contraire, allez les voir si vous en avez besoin, surtout pour bosser sur des gros traumas ou des choses que vous avez vécues qui sont traumatisantes, etc. Vraiment, ça peut vous faire du bien, donc allez-y. Pour la confiance en soi en général, après pour le self-concept, j'ai toujours tout basé sur moi-même, notamment grâce à ma soeur qui m'a appris une chose, à toujours compter que sur moi-même. Du coup, on entend souvent une chose, c'est mais tout, je crois que le self-concept c'était pas obligatoire. Oui, factuellement, en manifestation consciente, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de bosser votre self-concept pour obtenir ce que vous voulez. Ça n'a pas d'obligation là-dessus. Mais c'est toujours quelque chose de mieux. Factuellement, je connais même des gens, notamment dans le relationnel, qui ont des self-concepts et des concepts d'eux-mêmes éclatés au sol, et pourtant qui ont ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bonnes croyances liées à ça. Ça fonctionne. Par exemple, notamment, j'ai des gens dans mon entourage qui n'ont aucune bonne valeur d'eux-mêmes, mais qui partent, qui ont cette croyance que jamais personne ne les quitteront. Qu'importe le domaine, hein. Amour, argent, travail, tout ce que je voulais. Bref. Et du coup, ça corrèle. Dans le milieu du travail notamment, ou du business, qui vont avoir énormément peu confiance en eux, mais qui vont avoir des croyances sur le travail qu'ils font par exemple, et sur le fait que ce travail-là fait comme ça, par exemple, ça va fonctionner, donc ça fonctionne. Maintenant, pourquoi on parle autant du self-concept? Là, je te dérange pas? Maintenant, pourquoi on parle autant du self-concept et pourquoi je répète en permanence que c'est aussi important? Parce que déjà, bosser avant tout, que ce soit la LOA, que ce soit le mindset, que ce soit bosser son mindset, que ce soit bosser le dev perso, c'est avant tout pour soi et uniquement pour soi. Pour évoluer nous-mêmes, pour se sentir mieux, pour kiffer notre vie, pour avoir la meilleure vie. Et ça passe avant tout par soi-même. Encore une fois, parce que vous êtes et vous serez toujours l'élément central de votre vie. C'est une phrase que je dis beaucoup dans ma vie de tous les jours. C'est vraiment, quand je parle à des gens, hein, même bien avant de connaître la LOA, c'était tu es le personnage le plus important de ton propre film, qui est ta propre vie. Donc forcément, bosser son self-concept, ça aide. Notamment pour une chose, encore une fois, les doutes n'empêchent pas d'avoir ce que vous voulez, mais avoir confiance en soi et un bon self-concept vous aidera à éviter de douter et de moins wave en permanence. Parce que si vous avez confiance en vous, et en ce que vous faites notamment, vous allez moins vous remettre en question, vous allez moins vous remettre en doute, vous allez moins avoir de syndrome de l'imposteur avec le temps, etc. Et de toute façon, je resterai, ça faudrait y aller à bon coup de milliers de personnes pour me mettre ça de la tête, que penser en sa faveur vous apportera autre chose que du positif. Je vois pas comment, je ferai toujours partie des gens qui verront le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Enfin, en vrai, je dois surtout pas assez rempli parce que ça, c'est un petit problème d'alcoolisme. Et surtout, j'ai du mal avec le concept de pas parler du fait de autant vous conseiller de bosser vos self-concept, alors que les 3/4 des créateurs, je dirais même 95% des créateurs qui parlent notamment de manifestation de mindset, on a notamment bossé nos self-concepts. Donc évidemment que le recommander est une base. Et surtout la question qui vous vient souvent à l'esprit et à la bouche quelque part, comment vous avez bossé vos self-concepts? Alors là, c'est la question un peu épineuse avec moi, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur la question, parce que du coup j'ai toujours eu un bon self-concept, notamment grâce à ma vie, qui a fait que c'était beaucoup de bordel. J'en ai parlé dans la vidéo Mon évolution, et j'ai beaucoup galéré à ce niveau-là dans ma vie. Enfin, quand j'étais très jeune, j'ai eu des galères, etc. Tout va bien, vous inquiétez pas, je mets du temps pour la chaumière, j'ai eu ma best life.
Mais du coup, qui a fait qu'avec ma frangine notamment, on était très alone, et du coup, familialement notamment, et c'est ok, j'ai aucun problème avec ça, je m'en tape, mais qui du coup, on a été confronté à la vie alone. On s'est lancé dans les vies pro solo, nous-mêmes, avec notre beuté, notre couteau, comme on dit dans le jargon, et ça fait qu'on s'est construit solo. Du coup, notamment, on a toujours ce truc du, et cette phrase elle pique des gens malheureusement, du je n'ai besoin de personne. Alors on se calme, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens, loin de là, on les aime d'amour. Mon meilleur pote qui est avec moi à l'heure actuelle, je l'aime d'amour. Ce mec m'a vu depuis que j'ai 10 piges, je l'aime d'amour. Mais je sais que factuellement, je peux vivre solo, je peux vivre mes rêves solo, je peux vivre dans ma maison solo, j'ai pas de problème avec ça, je suis très bien avec moi-même. Et ça veut pas dire que je veux être seul en permanence. Ça n'a pas d'avis. C'est juste que j'ai complètement confiance en moi, j'ai complètement foi en moi. Quand je veux un projet ou je veux quelque chose, je sais que je peux l'avoir facilement. Et ça, je vous parle en dehors de la LOA, pour le coup. Maintenant, évidemment qu'avec le concept de LOA, de la manifestation consciente, je sais que tout ce que je désire, je l'obtiens parce qu'une version de moi l'a déjà, et donc j'ai juste à switcher sur cette version de moi et décider d'incarner cette version de moi qui l'a déjà. Mais avant toute chose, je savais que si je voulais quelque chose, je restais buté et je l'ai obtenu. J'ai toujours été comme ça. Qu'importe le temps que ça prend, qu'importe le chemin que ça prend. Et comment je le bosse maintenant, l'affirmation. De plusieurs façons. Déjà l'affirmation robotique, etc. Ou les affirmations courantes, filées comme j'aime dire. Ça c'est vous qui voyez, encore une fois. Que vous fassiez de l'affirmation robotique, que vous fassiez de temps en temps des affirmations ou des affirmations en mode filé comme j'appelle ça. Donc en gros vous discutez avec vous-même entre guillemets et vous enchaînez les phrases qui vont dans le même sens mais toujours basées sur votre self-concept. Ou alors aussi, ce qui est très puissant, qu'importe le domaine dans lequel vous êtes en train de penser, parce qu'on rappelle qu'une affirmation n'est qu'une pensée et que chaque domaine de la vie sont des pensées et des moments où vous pensez à cette chose, c'est uniquement de tout ramener à moi en permanence. Pourquoi j'ai ça? Parce que je suis incroyable. Pourquoi j'ai ça? Parce que je le mérite. Pourquoi je le mérite? Parce que je suis la meilleure personne. Très bizarre, dit comme ça, surtout à l'oral, je m'en rends compte. Et encore une fois, tout ça, ça se passe in your hand. Donc allez-y au maximum, c'est dans votre tête. Personne peut vous empêcher de penser ce que vous voulez. Personne peut vous interdire de penser, personne peut... Enfin, s'il vous plaît, restez dans le positif quand même, c'est mieux. Allez-y au maximum. Traitez-vous comme un dieu dans vos pensées. Affirmez même que vous êtes un dieu, ça peut vous faire kiffer. Le self-concept, c'est pas plus bête que ça. J'étais tombé sur une étude, pas sur une étude, mais sur une phrase qui disait « Je me suis menti à moi-même en me disant que j'avais confiance en moi jusqu'au jour où j'avais confiance en moi. » Parce que ça vient comme ça. C'est typiquement la même chose pour moi que la métaphore, enfin c'est moi qui en fais une métaphore, mais que quand on vous dit, quand les gens vous disent que quand ils portent une certaine tenue parce qu'ils ont un look qu'ils aiment beaucoup, etc., un style vestimentaire, quand ils portent cette tenue, ils se sentent mieux, du coup ils sont inarrêtables quand ils le portent. Spoiler, c'est toujours du tissu. Ça n'a rien changé avec ce que vous êtes de base. C'est pas cette tenue qui vous donne plus confiance en vous, c'est ce que vous portez comme attention sur cette tenue. Enfin, c'est vous-même qui avez décidé, en gros, que cette tenue faisait que vous avez confiance en vous. La confiance, elle naît d'ici. Alors, vous êtes passé par ça, comme il y en a beaucoup, et on l'a tous fait quand on était encore plus enfant. Enfin, encore plus, on l'a fait quand on était enfant, c'était notamment le concept des porte-bonheur. Mais en vrai, cette réussite, elle vient de nous. Vous imaginez pas à quel point, toi là qui me regarde, t'as du fucking potentiel. Vraiment. À 2 millions de %. Donc reste focus sur toi, n'écoute jamais les gens, ne jamais écouter les gens. Je sais que Guillaume a fait une vidéo là-dessus sur le regard des gens, que je vous mettrai juste ici parce qu'elle est hyper intéressante, et j'ai été la regarder notamment parce que je savais que j'allais sortir cette vidéo. Et d'ailleurs, ça sera une suite de vidéos, il y aura d'autres étapes à cette vidéo, parce que je veux l'enrichir comme je vous disais tout à l'heure. Mais le regard des gens, je m'en suis toujours battu les steaks, parce que je pense que c'est pas eux qui vont vivre ma vie. Donc, encore une fois, comme je vous dis, vos désirs sont propres à vous-même, on ne désire pas les mêmes choses et c'est complètement ok. Donc allez me baser sur leur regard alors qu'ils n'ont pas les mêmes envies que moi, ça fonctionne pas. J'ai des gens autour de moi, même dans mes très très proches, même dans mes meilleurs amis, qui sont pas du tout basés sur l'argent. L'argent, ils s'en battent les steaks. Genre vraiment, moi j'adore l'argent. Et c'est ok. Et ça veut dire qu'on n'est pas potes. On peut même discuter d'argent et c'est ok. Tout va bien. Mais du coup, je pourrais pas prendre ses attentes et donc ses points de vue sur certains sujets comme acquis pour moi, puisque on n'a pas les mêmes envies, ça donne que bah ouais, ça fonctionnerait pas. C'est comme ça que je me suis aussi beaucoup détaché du regard des gens, et notamment parce que, sachez une chose, les gens, ils ont tous des millions de choses en tête tous les jours. Je crois qu'on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour de mémoire. Donc, croyez-moi que dans leur tête, surtout dans la France de Macron, comme on dit beaucoup, ça va être très drôle cette vidéo dans quelques années. La référence, ça marchera plus. Bref. C'est très drôle de penser que les gens autour n'ont pas d'autres sujets ou d'autres choses à penser que regarder la personne que nous en fait. Alors si vous voyez ça en positif, tant mieux, hein, à la limite. Mais en négatif, en mode oh non mais tout le monde va me regarder. Pétant.
C'est même quelque chose que, pour vous dire à quel point j'en suis rendu dans le self-concept, c'est que j'oublie même ce que je fais, tellement ça fait partie de moi. Parce que je suis en accord avec ce que je fais, bien évidemment. Par exemple, je me make-up, vous le voyez, d'ailleurs mon make-up est incroyable. Et je me make-up le matin, je kiffe mon make-up, je sais qu'il est accordé à ma tenue, de ma vague du moment, et fin de l'histoire. Et ça m'est déjà arrivé quand on me disait ah j'adore ton make-up, de bugger parce que j'étais en mode alors attends, j'ai fait quoi comme make-up aujourd'hui? Parce que c'est partie intégrante de moi. Tellement je m'en fous. Et pour vous dire, j'ai tellement assumé naturellement pour le coup, donc bien avant de connaître la loi, le fait que le make-up faisait partie intégrante de moi, que je n'ai jamais physiquement eu jusqu'ici des remarques négatives. C'est arrivé une fois sur 150 000, mais c'est très rare. Alors je dis pas qu'il n'y en a pas qui en pensent du négatif, hein, c'est fort probable, hormis sur les réseaux parce qu'on sait tous que les petits haters sont bien plus à l'aise derrière un téléphone, mais je m'en fous. Vous aimez pas, c'est ok. Alors je vais pas les provoquer parce que je suis pas là-dedans et que j'ai pas envie d'envenimer ça et d'avoir des golputes à faire l'arigot, mais ou les 12 de QI, comme j'aime bien les appeler. Voilà, si t'as un hater derrière ton téléphone, sache qu'on prend tous pour un 12 de QI. Bref, c'est pas la question ici. Mais je m'en fous. Juste, ça change pas, moi j'aime ça, je fais ça. Parce qu'encore une fois, ça revient à vous prioriser. Et pour une bonne fois pour toutes, mettre des limites, c'est quelque chose de normal. Mettez des limites, vous n'êtes pas là pour subir votre matière. Quelque chose ne te convient pas, pose tes limites. Si les personnes ne respectent pas tes limites, dis-leur. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faut peut-être changer un truc ici aussi, bien évidemment. Parce que ne pas accepter ça mentalement, ne pas accepter que les gens nous dérangent dans cette limite par exemple. Dites aux gens, alors gentiment, mettez-y les formes, c'est mieux, mais Balek, le self-concept, c'est juste se prioriser et connaître sa propre valeur. Donc remets-toi sur ton fucking piédestal. Et pour ça c'est simple, hein. C'est juste assumer le fait que tu es la personne la plus importante, et donc principale, de ta fucking réalité, de ta fucking vie. Vraiment le self-concept c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo sur le self-concept et de lancer cette gamme parce que je vais l'enrichir comme je vous disais tout à l'heure de d'autres parties. Je suis hyper content, on est de plus en plus et Carla en parle aussi beaucoup, que Guillaume en a fait des vidéos aussi. Je suis très content qu'on se mette tous à parler beaucoup plus du self-concept. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup, enfin qui me passionne, que j'encourage énormément parce que c'est quelque chose que je trouve hyper important. Et je le redirai encore une fois, enfin n'hésitez pas à aller voir des professionnels de santé si vous le ressentez ou si vous en avez déjà le besoin. Couplez ça avec l'autosomption si vous en avez envie, il n'y a pas de problème, mais n'allez pas vous priver de ces soins alors que vous en avez besoin, ce serait complètement débile. Bien évidemment. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Titou. Peace.